présente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une pièce de théâtre de l'écrivain et du dramaturge italien Luigi Pirandello. Donc, on aura affaire à une pièce intitulée Comme tu me veux. C'est le titre de la pièce. Comme tu me veux. Donc, écrite en 1929, Comme tu me veux de Luigi Pirandello donne à voir les ruines traumatiques laissées par la Première Guerre mondiale. À Berlin, une femme danseuse dans un cabaret mène une vie de débauche. Cette femme, très belle, dévastée par les tourments et les tortures de la vie. Donc le dramaturge ne lui donne pas de nom. Elle est et demeurera l'inconnue. Mais pour ceux qui la convoitent en Allemagne, elle est Elma. Elle s'appelle Elma pour ceux qui la convoitent. Pourtant, un soir, un homme l'appelle Lucia. Pour lui, elle est la femme d'un officier italien, Bruno Pieri, celle qui a disparu pendant l'invasion de la Vénétie par les armées austro-hongroises en 1917. Ça coïncide avec la révolution de la Russie, donc des bolcheviks et marxistes. Tous ont imaginé les sévices que Lucia avait dû subir. Tous ont imaginé les sévices que Lucia avait dû subir et certains ont envisagé sa mort. Parce que son mari cherche encore sa petite Sia. L'inconnu va accepter d'aller en Italie et de se laisser reconnaître. Mais il ne s'agit pour elle que de se fuir, de quitter une existence qui n'apporte que dégoût et désespoir, d'en finir avec Elma, ce prénom arabe qui signifie l'eau et qui reflète l'inconsistance de sa vie. Entre Elma, l'eau qui ruisselle entre les doigts, et Lucia, la lumière. L'inconnue, celle qui n'est qu'un corps sans nom, choisit l'espoir d'une vie nouvelle, quitte à se dissoudre dans les souvenirs d'un autre et à se confronter au mensonge et au vide. Les vertiges de l'identité. Luigi Pirandello est un auteur qui accompagne Stéphane Brochwin depuis une quinzaine d'années. Après vêtir ceux qui sont nus, 6 personnages en quête d'auteur, les géants de la montagne, ce sont des pièces de Luigi. Donc c'est la 4e pièce du dramaturge italien qu'il met en scène. Comme tu veux, ou plutôt Comme tu me veux, évoque les traumatismes de la... Quand on parle de traumatisme, c'est-à-dire les blessures, les plaies. Donc évoque les traumatismes de la guerre sur fond de montée du fascisme. Mais également la volonté pour l'artiste d'échapper par l'imaginaire à une réalité objective qui contraint. Stéphane Brochwin dit avoir eu envie de monter comme tu me veux, car notre époque voit la résurgence des populismes. Les extrêmes droites profitent des ressentiments, des humiliations, des mécontentements. Mais également parce que la pièce parle des troubles de l'identité et de comment l'art peut vous aider à vous venger de la vie. Formidablement interprété par Chloé Réjon, le personnage de l'inconnu oscille
ou aussi les deux prononciations sont possibles. Donc le personnage de l'inconnu oscille d'une identité à l'autre. L'actrice domine le plateau, elle fait résonner les fragilités du personnage, sa quête d'échapper à son propre désastre plutôt, ses tentatives d'épouser un autre visage que le sien, sa lutte pour exister dans les yeux des autres et son dégoût pour toutes les compromissions. La force de l'interprétation de Chloé Réjean est telle qu'elle donne l'impression d'être totalement maîtresse du jeu. Les autres personnages gravitent dans sa lumière comme des papillons aveuglés. Si pour le spectateur le doute persiste sur l'identité du personnage, est-elle la vraie Lucia? Il est clair que sa capacité d'incarnation, celle à devenir une autre personne, lui donne le pouvoir extraordinaire d'abolir les frontières étroites de la réalité et de simuler l'imaginaire. L'impossible dévoilement. L'impossible dévoilement. La scénographie imaginée par Stéphane Brochwing est à la fois d'une grande rigueur et fortement évocatrice. À Berlin en français, on danse sur les ruines. L'espace de la dépravation est matérialisé par un lourd rideau vert et par deux filins où l'inconnu se cambre. Le premier tableau figé qui ouvre le spectacle rappelle l'un des panneaux de Métropolie, le triptyque du peintre expressionniste Autodi. Pardon. En vérité, c'est un grand rideau blanc qui structure la salle de réception de la ville italienne ou de la villa italienne. La symétrie et l'ordre règnent. La mise en scène au cordeau enferme l'inconnu dans un lieu vide, de toute passion, semblablement au portrait qui trône au-dessus du mur central. Lucia semble prisonnière des présences qui l'encadrent et qui la contraignent à ce qu'il désire d'elle. Tout au long du spectacle, des rideaux tombent, parfois avec fracas, se lèvent, s'abaissent, mais sans que rien ne vienne dévoiler une réalité rassurante. Pour Stéphane Brochwin, les rideaux tombent comme les constructions fragiles de l'existence, les illusions de l'existence. Cela ne veut pas dire que lorsqu'elles tombent, cela va nous révéler la réalité. Cela peut nous révéler aussi le vide. Cela peut nous révéler à quel point nous sommes fragiles, à quel point on a besoin de ces illusions et à quel point elles sont fragiles. Pour Stéphane Brochwing, les rideaux tombent comme les constructions fragiles de l'existence. Les illusions de l'existence, cela ne veut pas dire que lorsqu'elles tombent, cela va nous dévoiler, ou plutôt va nous révéler la réalité. Cela peut nous révéler aussi le vide, le rien, le mensonge. Cela peut nous révéler à quel point nous sommes fragiles, à quel point on a besoin de ces illusions et à quel point elles sont fragiles. Au revoir.